Bonsoir chers élèves et bienvenue dans ce tutoriel vidéo dans lequel je vais vous expliquer comment créer des capsules vidéo pour notamment le thème 2 du programme AGGSP Faire la guerre, faire la paix à l'aide de l'outil Geniali. Donc vous allez d'abord utiliser un moteur de recherche, celui de votre choix, pour trouver donc le site internet Geniali. Une fois que vous êtes sur l'outil, il faut que vous alliez sur votre tableau de bord. Autrement dit, il faut que vous créiez un compte. Alors là, j'ai un compte qui est déjà créé. À vous de créer votre compte. Réglementation oblige, bien sûr. Je vous invite très fortement à utiliser une adresse mail temporaire, en tous les cas pas votre adresse mail principale, et à ne pas rentrer d'informations personnelles pour utiliser Geniali. Une fois que vous êtes sur votre compte Geniali, sur votre tableau de bord, vous allez cliquer sur Créer un Geniali. Alors ici, on est en anglais. Ça sera sûrement pareil pour vous. En haut, ici, vous allez maintenant choisir l'option Présentation vidéo. Vous avez plein de modèles qui vous sont proposés. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser tout simplement ici le modèle basique. Alors, ici, on a un petit aperçu de la template, c'est-à-dire de la manière dont pourrait se présenter la petite capsule vidéo que vous allez créer. Vous pouvez choisir ici des combinaisons de couleurs. Allez, je vais prendre celle-là. Je vais dire que j'utilise donc ce template. Et puis là, on va me demander de sélectionner le type de diapositive qui m'intéresse. Bon, je vais sélectionner celle-ci et celle-là pour commencer, ces deux-là. Ça me suffira, vous verrez que je pourrais en rajouter. Par contre, je ne pourrais utiliser que ce type de configuration. Alors c'est maintenant que les choses se corsent et j'insiste, écoutez bien le tutoriel jusqu'au bout parce que sinon il va y avoir des problèmes. Premier élément qu'on va régler tout de suite, le problème de la musique. Regardez ici, au-dessus de la capsule vidéo, au-dessus de cette diapositive qu'on va changer tout à l'heure, il y a un son qui s'est affiché. Ce son, il faut vraiment le supprimer. Si vous le laissez, il va y avoir une musique extrêmement forte pendant toute la durée de votre capsule vidéo. Ça ne va pas être entendable, donc j'insiste, supprimez-la, c'est essentiel. Donc je la supprime, voilà. Il n'y a pas de son vidéo, je vais sur la deuxième diapo, il n'y en a pas non plus. Vérifiez bien qu'il n'y a pas de background audio, donc de son d'arrière-plan, sur aucune de vos diapositives, c'est essentiel. Alors maintenant, je vais prendre ma première diapositive et puis je vais lui donner un titre, par exemple, le congrès de Vienne. On va ici mettre un sous-titre. On peut bien sûr systématiquement varier la police d'écriture, etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités. Donc faites-vous plaisir, mais pas trop non plus, parce que ça prend du temps. Alors, maintenant que j'ai fait cette diapositive, je vais aller prendre ma deuxième diapositive. L'idée, c'est de faire une capsule vidéo et c'est de créer des diapositives qui vont durer chacune entre 10 et 30 secondes, 10 secondes minimum, 30 secondes maximum. Et sur chaque diapositive, vous allez poser un son qui va être associé à une image. Alors ici, par exemple, je vais aller chercher une image du congrès de Vienne dans mon moteur de recherche. Voilà. Et donc, ce que je vais venir faire ici, sur mon éditeur vidéo, c'est que je vais prendre l'image que j'ai enregistrée, je vais la glisser ici, voilà. L'image est importée, je vais la mettre à la taille qui m'intéresse. Alors attention, ici elle déborde, donc voilà, je vais la mettre ici. Le mieux à faire, c'est de ne pas faire en fait par glisser-déposer, donc là je vais aller supprimer mon image. Pour la supprimer, je fais clic droit, delete, ouais, je clique sur l'élément, ici là, la photo, je fais remplacer, et je vais aller chercher une image sur l'ordinateur. Voilà, hop. Et donc là, l'image est ici. Et je peux, si je veux, en augmenter la taille, mais au moins elle est tout de suite à la bonne dimension hauteur-largeur. Je vais ici rajouter un texte. Bon, j'improvise rapidement. Je ne peux pas le supprimer, donc ça c'est assez embêtant. Vous voyez, on peut pas. Je suis en train d'improviser un peu, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si je peux supprimer en faisant avec le clavier, supprimer, je le sélectionne, je supprime. Voilà, là j'ai mon image, je vais la centrer. Il y a le trait bleu ici qui m'indique qu'elle est centrée. Sélectionner une couleur de fond, je pense que je peux le faire ici, à mon avis. Voilà. Et donc, je vais changer la couleur de la police en la mettant en blanc. Bon, voilà. On peut, vous voyez, faire pas mal de choses, on peut varier les éléments. Et maintenant, on va aller rajouter un son par-dessus. Alors l'idée, c'est que vous équilibriez la répartition du temps de parole, et donc que vous veniez injecter un son, que vous allez enregistrer, un son de bonne qualité si possible, sans trop de parasites, en veillant au bon volume sonore de votre son.
Écrivez votre texte à l'avance, chronométrez-le et posez votre voix de la manière la plus intelligible possible, en travaillant l'articulation, en ne parlant ni trop rapidement, ni trop lentement, en vraiment vous concentrant sur la prosodie parce que c'est tout l'intérêt de l'exercice. Alors comment on fait? Je veux par exemple rajouter une voix sur cette diapo-là. Je vais faire Insert ici, à gauche, et ici je vais cliquer sur Record an Audio, avec mon accent inimitable. Donc vous voyez ici, je suis déjà en train d'enregistrer ma voix. Qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien que le congrès de Vienne s'ouvre en 1814, suite à la défaite de Napoléon Ier, qui abdique, etc., etc. Je m'arrête là, et voilà, je fais stop. Je fais stop ici, j'ai l'audio de ma voix que je viens d'enregistrer. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cet audio? On vient le glisser, le déposer sur la diapositive. C'est important. Si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de son sur cette diapositive-là. Et c'est maintenant le moment d'être particulièrement attentif, vraiment. Parce que si vous n'appliquez pas les conseils que je vous donne maintenant, vous allez avoir des problèmes importants. Votre son est donc implémenté ici sur l'image, et à droite, vous avez des informations sur votre son. Vous allez systématiquement, pour chaque son, cocher d'abord ces deux options. Autoplay, vous voulez que le son se joue automatiquement dans la vidéo quand l'image apparaîtra, c'est très important. Et Hide Audio Player, eh bien pour veiller à ce que dans la vidéo, le player audio que vous avez ici, là, sur l'image, soit effacé et ne vienne pas se superposer à l'image. Le son que nous avons ici dure 30 secondes. Or, il faut savoir que par défaut, sur Geniali, les diapositives ne durent pas 30 secondes, elles durent 3, 4 secondes. Et les images ne s'affichent pas 30 secondes, elles s'affichent 3, 4 secondes. Il va falloir qu'on aille régler ça. Donc on le voit ici, hein, le son dure 30 secondes, je pourrais le redécouper au début ou à la fin pour bloquer les silences, et donc on va voilà, bien retenir le temps total du son dont on a besoin. Première étape, on va aller définir le son de la diapositive. En bas, à droite, dans Navigation. Je clique ici et regardez, ma diapositive est censée durer seulement 3 secondes. Ça ne me va pas. Je vais changer le son. Notre audio dure 30 secondes. Je vais taper ici 31 secondes. Le son de votre audio, plus 1 seconde. Comme ça, on a une marge de sécurité. Et puis l'image. L'image, regardez, si maintenant je clique sur l'image et que je clique sur Animation, et que je vais sélectionner ici Sortie, eh bien je vois que par défaut, Geniali veut me faire disparaître cette image au bout, regardez, de moins d'1 seconde. Donc on va avoir une voix de 30 secondes et une image qui va disparaître au bout de 1 seconde. Ça ne nous va pas. On va tout simplement ici dans Exit, supprimer les effets. On clique sur None ici et voilà, le temps a disparu, l'image va durer tout le temps de la diapositive. Si je clique sur le texte ici, j'ai le même problème. Animation, texte, et ici je vais cliquer sur None. Et donc moi ce que je vous conseille de faire, hein, vraiment pour gagner du temps, une fois que vous avez tout bien paramétré, que vous avez bien supprimé pour les images et pour les textes, les transitions de sortie, et donc que tout va durer le temps de la diapositive, et vous prenez votre diapositive réussie ici, vous la copiez, et voilà, regardez, si je prends ici animation, sortie, il n'y a pas d'animation, texte, sortie, il n'y a pas d'animation, et donc vous allez gagner un petit peu de temps, bien sûr, vous allez supprimer le son, et vous allez, ici avec Insert, enregistrer un nouveau son, le temps nécessaire, et vous allez ensuite le glisser, déposer sur votre diapositive. Cliquez ici sur Autoplay, Hide Audio Player, ça dure 2 secondes, on va donc ici en bas dans Navigation, durée, on met 2 secondes plus 1, 3 secondes, et on vérifie ici qu'il n'y a pas d'animation de sortie pour les différents éléments. Et là, on est bon. Et là, si je lance en haut à droite une preview en cliquant sur l'œil, eh bien, regardez, tout dure le temps nécessaire. Alors là, j'ai désactivé le son pour ne pas vous embêter, mais si je l'active, hein, tout est bon. Donc, vous voyez, il y a pas mal de petits détails auxquels il faut être attentif pour que tout se passe bien. Une fois que c'est fini, une fois que vous avez tout vérifié, vous allez exporter votre vidéo alors en 2 temps. D'abord ici, en haut à gauche, il y a ici sélectionner Draft. Pour l'instant, la vidéo n'est visible que par vous. Vous allez choisir Public. Très important, vous choisissez Public. Ici, vous rentrez nom et prénom des élèves. Tiens, ça peut être pas mal, vos noms et prénoms. Vous ne cochez aucune des options qui se trouvent ici. Aucune. Et vous allez faire All Set. Voilà. Et donc là, je pourrais vous montrer
comment partager le lien, mais on va plutôt fermer et vous montrer comment on peut continuer à le faire. Vous allez ici en haut à droite sur Share, donc partager. Voilà, et vous allez copier ce lien-là. J'insiste, ne copiez-collez pas le lien qui est en haut ici dans la barre d'adresse. Vous allez copier-coller ce lien-là. Voilà, et vous allez venir sur le site internet. Donc on va aller dans l'espace coffre que vous connaissez bien. On va aller dans thème de guerre épée, exposé du thème. Et voilà, lien de la capsule. Hop, vous venez coller votre lien ici. Après l'avoir collé, faites entrer. Comme ça, ça se transforme automatiquement en lien cliquable. C'est beaucoup plus pratique. Faites le partage, mais par contre, faites-le bien. Voilà. Donc, collez bien le lien et ça marchera, ça fonctionnera et ce sera déjà largement suffisant. Contrôlez bien, en tous les cas, que tout fonctionne. C'est le plus important. Et bon travail et bon courage.